Dans un sondage que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, j'avais posé la question de savoir si la plupart des femmes africaines étaient contre le fait que l'homme soit le chef de famille. Vous connaissez cette phrase? Cette phrase qui dit l'homme est le chef de famille. Cette phrase que l'on entend également beaucoup d'hommes dire en disant je suis le chef de famille, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais m'écouter, tu ne devrais pas me tenir tête et tout. Et chose très intéressante de ce sondage, il en sortait que 99% de ces femmes-là trouvaient effectivement qu'il est normal que l'homme soit le chef de famille. Et je vais vous dire un petit mot sur une grosse erreur qui est souvent commise lorsqu'on parle de cet aspect de la chose et que beaucoup de personnes devraient prêter attention à prendre en considération lorsqu'on affirme ce genre de phrase et surtout sur le rôle de l'homme dans le couple et également sur le rôle de la femme dans le couple. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver comme toujours. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que ici, je ne dis pas la vérité absolue, je sème simplement des graines et j'espère qu'elles trouveront un écho favorable dans vos cœurs et qu'elles vous aideront dans vos vies. Pour rappel, ici même, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 1, au moment où je vous parle, nous nous retrouvons en direct pour parler d'un sujet qui nous permet ensemble de grandir. Pensez bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller au-dessus de la vidéo ou en dessous pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec beaucoup de joie. Donc, l'erreur qui est souvent commise, c'est de se dire que parce que quelqu'un est un homme, il pourrait être un bon chef de famille. C'est-à-dire, on admet souvent que l'homme est le chef de famille. Je ne suis pas là pour débattre à savoir si l'homme est censé être le chef de famille ou quoi que ce soit. Encore qu'il faudrait que l'on définisse ce que l'on appelle un chef. Parce qu'un véritable chef, moi, ça ne me dérange pas qu'on dise qui est un véritable, qui est censé être le chef en quoi que ce soit. Quoi qu'on pourra faire un débat sur la question, mais l'idée est simplement de se dire que beaucoup de gens pensent que parce qu'on est de sexe masculin, parce qu'on est un homme, on va dire ça comme ça, on est ce qu'il faut pour être un chef de famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un homme qu'il est automatiquement un bon chef de famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un est une femme qu'elle est automatiquement apte à faire fonctionner son foyer. Parce que, comprenez-vous, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent, ce sont des compétences qui s'acquièrent. Si pendant l'éducation des garçons, on leur enseigne ou la société leur montre l'image selon laquelle, parce qu'ils vont devenir des hommes plus tard, ils vont forcément être des chefs de famille, sans forcément leur montrer l'exemple de concrètement ce que cela veut dire d'être un chef, quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui prend en considération les ressentis des autres, quelqu'un qui veille à ce qu'aucun membre de son équipe ne soit laissé en arrière, quelqu'un qui prend en considération ce que chaque membre de l'équipe peut ressentir. Si on ne leur enseigne pas qu'un chef, c'est quelqu'un qui sait écouter les plaintes des autres, quelqu'un qui sait écouter les critiques des autres, si on ne leur enseigne pas qu'un chef, c'est celui qui fédère, celui qui rassemble, celui qui unit autour d'une vision, si on ne leur enseigne pas ça, ils penseront simplement que c'est la testostérone qui parle et que parce que j'en ai plus, que je peux parler plus fort, que j'ai plus de muscles et que je suis simplement un homme, je suis forcément un bon chef. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on est automatiquement un bon chef de famille. Être un chef de famille, cela s'apprend également. Cela s'apprend en commençant par se demander qu'est-ce qu'on attend d'un bon chef? Qu'est-ce qu'on attend d'un excellent chef? Qu'est-ce qu'on attend d'un vrai chef? Ça demande donc un véritable travail sur soi. Ça demande une refonte de certaines visions et de certains préceptes qu'en tant qu'homme, on a soi-même développé jusqu'ici. Si tu veux être un bon chef de famille, tu dois te poser la question de savoir ce qui fait de toi un bon chef de famille, ce qui peut faire de toi un bon chef de famille. Que tu sois un homme ne suffit pas pour que tu le sois. Il n'y a aucun domaine de la vie où parce qu'on est de tel genre ou de tel autre, on est forcément plus apte à pouvoir réaliser cela ou on est automatiquement apte à pouvoir réaliser cela. C'est l'expression exacte en fait. Ce n'est pas parce que l'on est de tel ou tel genre que l'on est automatiquement apte par nature à réaliser cela. Pas du tout. Les compétences, c'est des choses qui se développent, qui s'acquièrent, qui s'apprennent, qui se travaillent, qui grandissent au prix de l'exercice que l'on réalise au quotidien pour arriver au top de ces expériences-là. Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, quand on dit et qu'on dit qu'on est d'accord pour dire que l'homme est le chef de famille, moi, on n'est pas là pour, c'est pas la question, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je voulais simplement vous ressortir un élément de ce sondage pour vous en parler comme ça. Mais il est important de comprendre, c'est quoi un chef? Qu'est-ce qu'un chef de famille?
Voilà la réflexion que je voulais apporter avec vous aujourd'hui, en sachant que ce n'est qu'une réflexion. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pour vous dire ce qui est bien ou pas. Non, non, non. On est simplement ici pour semer des graines. Alors, la graine, je la sème comme ça. Vous allez voir comment vous pouvez la faire fructifier dans vos vies et tout. Et puis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez parce que je suis assez curieux de comprendre et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir, enfin, ce que vous allez pouvoir me partager à propos de ça. Et une des choses qu'un véritable chef doit être capable de développer, c'est sa capacité de communiquer avec les membres de son équipe. Et le premier membre de son équipe, c'est son partenaire, c'est sa partenaire. Peu importe qui est le chef chez vous, ok? Mais le premier membre de votre équipe, c'est la personne que vous avez choisie comme partenaire dans votre vie. Et la façon dont vous allez communiquer avec votre partenaire fera toute la différence sur la façon dont votre équipe et tout ce que vous allez développer avec votre équipe va se passer. Ça fera toute la différence. La communication est fondamentale. Un chef qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas transmettre ce qu'il a à transmettre, qui ne sait pas connecter par la communication avec les membres de son équipe, il y a une bonne partie de ce que l'on veut atteindre qui va être faussée. Du coup, on dit communiquer, communiquer, mais qui vous a appris à communiquer? Avez-vous déjà appris à communiquer quelque part? C'est pour ça que je vais vous inviter à ne pas rater le fait de pouvoir vous inscrire à la formation communication exponentielle à un tarif vraiment dérisoire si vous voulez aller dans la profondeur de ce qui fait le ciment numéro 1 d'une relation de couple. Je vous dis à très bientôt. Ciao.